Bonjour à toi, chère maman, toi qui portes tant chaque jour, qui donne tellement, qui est si utile, nécessaire, importante même. Et pourtant, je sais que ce n'est pas ce que tu ressens. Tu n'as pas l'impression d'accomplir tant que ça. Accepte cette promenade sur le Nil et tu changeras de perception sur la personne que tu es. Tu verras à quel point tu es une personne formidable. Maintenant que vous êtes installé, vous allez pouvoir fermer les yeux après ou avant avoir posé les intentions. Vous pouvez répéter ou reformuler avec vos mots ces intentions. Je veux me libérer des croyances communes concernant les mères. Je veux apprécier mon rôle de maman, reconnaître ma valeur et mon utilité. Partons maintenant ensemble pour un long voyage en Égypte. Il y a longtemps, très longtemps, au temps des pharaons. Admirez ce bleu du Nil. Bordé de part et d'autre d'une multitude de nuances de vert. Celui des dattiers, des palmiers. Ce vert qui contraste avec le jaune du sable du désert. C'est agréable, n'est-ce pas? Écoutez les bruits autour de vous. Et plus vous observez ces couleurs, plus vos paupières vous semblent impossibles à rouvrir. Et c'est très bien comme ça. Ressentez cette douce chaleur. À une époque où le climat n'était pas aussi chaud et sec que dans l'Égypte actuelle. Cette chaleur vous caresse la peau et traverse votre corps, diffusant avec elle toutes sortes de ressources positives qui s'enfoncent de plus en plus profondément. Imaginez ces caravanes qui arrivent du désert,
traversent l'ombre des arbres et viennent se rafraîchir sur les bords du Nil. Vous aussi ressentez l'envie de tremper vos pieds dans cette eau. Peut-être entendez-vous au loin des enfants qui jouent, des femmes qui bavardent en lavant leur linge, des pêcheurs ou toute autre chose. Les pieds dans l'eau, vous sentez des petites vaguelettes caresser vos chevilles. Et je sais qu'avec elles, les premières sensations de l'hypnose se font ressentir dans vos pieds ou les mains. À côté de vous, une felouque, ce petit bateau vous attend. Avec une femme à son bord pour vous guider sur le Nil. Montez à bord de cette petite barque. Elle va vous mener en dehors de la ville. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, vous serez sorti de la ville pleinement détendu. Et votre inconscient sera disposé à profiter de ce moment. 1. Alors que vous êtes confortablement allongé dans la felouque, vous vous laissez border par les balancements. 2. Votre tête, de plus en plus lourde, s'enfonce dans le moelleux de l'oreiller, tandis que votre dos est posé sur le bois ferme du navire. 3. Vos yeux sont protégés par l'ombre de la voile et votre corps profite des rayons du soleil en entendant le cliquetis de l'eau contre la barque. 4. Et alors que les bruits autour de vous ont disparu et que seule ma voix est audible, vous l'entendez de moins en moins. Car, comme le disait ma grand-mère, c'est en cessant d'écouter que l'on entend le mieux. 5.
vous regardez autour de vous. Et parce que votre respiration s'est ralentie, vous savez que vous êtes sorti de la ville. Je me demande ce que vous entendez, ce que vous voyez maintenant que seule la nature vous entoure. Tandis que votre conscient profite de cette descente du Nil au calme, que vous pouvez observer, écouter tout ce qui vous entoure. Votre inconscient, lui, a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'Égypte, ses hommes, ses dieux. Il y avait une pharaon, Néfertiti, la mère de Toutankhamon, qui avait voulu mettre fin à la vénération de plusieurs dieux. Pour elle, un seul Dieu méritait d'être vénéré, celui du soleil. Et en effet, en apportant la lumière, le soleil a toujours eu une place particulière dans le cœur des hommes. En Égypte, les agriculteurs le remerciaient chaque jour de faire pousser les récoltes. Les scribes le remerciaient de leur permettre de lire. Les sculpteurs, eux, le remerciaient de leur permettre de travailler avec précision. Et toute la population, enfin, le remerciait, le vénérait de chasser chaque matin les ténèbres de la nuit et d'illuminer la lune pour faire apparaître un peu de lumière dans l'obscurité. Mais vous savez également que l'on définit l'Égypte comme un don du Nil. Et en effet, sans ce fleuve, sans cette étendue d'eau, il n'y aurait que le désert. L'eau, mère de toute vie, elle aussi était vénérée, priée chaque jour pour abreuver récoltes, population et bétail. Chaque année, les hommes avaient peur que les pluies ne soient pas suffisantes. Et les jours de forte chaleur, c'était toujours très agréable. Chacun pouvait apprécier la fraîcheur de l'eau.
Installé dans votre barque, vous pouvez observer les petits mouvements de la voile. Vous vous laissez porter dans cette barque, dans cette felouque, poussé par le vent. Ce vent qu'on ne voit pas, qui facilite le transport des marchandises sur les bateaux. Transport des épices, des trésors également, de l'or tant aimé des pharaons. Son souffle permet de déplacer dans les airs le pollen qui passe de fleur en fleur pour permettre aux plantes de se reproduire et d'embellir les bords du Nil. C'est ce vent également, invisible, insaisissable, qui pousse les nuages pour qu'ils apportent pluie et fraîcheur lorsque cela est nécessaire. En Égypte, aucun dieu n'était assimilé au vent. Ce vent qui à tout moment n'avait qu'à souffler pour que les nuages se mettent à cacher le soleil. Ou qui pouvait au contraire pousser les nuages et laisser la chaleur du soleil faire s'évaporer l'eau, la faire disparaître dans les airs, asséchant les sols. Vous aussi, sans doute, vous appréciez la petite brise que vous apporte le vent. Comment il caresse votre peau. Ce vent invisible continue à souffler, parfois faiblement, parfois fortement, selon son bon vouloir. Et sans doute ce vent a-t-il beaucoup d'enseignements à transmettre à votre inconscient. Et votre inconscient les reçoit.
Par son souffle, il vous apporte toutes ces ressources qui s'intègrent dans votre corps. Acceptez ces ressources. Assimilez toute cette force qu'il vous transmet. Toute cette liberté également. Acceptez sa légèreté. Profitez de ce moment et lorsque vous vous sentirez pleinement ressourcé, vous pourrez revenir ici et maintenant et reprendre vos activités ou commencer la journée. Ressourcez de ce moment au soleil, au calme. Passez une belle journée et surtout continuez à prendre soin de vous.